Attention, attention, bim, c'est beau ça, c'est parti pour qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Attends, je t'ai fait un putain de générique. Quand je lis le manuel d'atelier de Honda, je me retourne là parce qu'il est là. Il t'explique qu'en fait, t'as une petite encoche sur le bout de tes arbres à cam, que tu règles l'encoche à tel endroit et que tu peux prendre tes mesures sur tes cams. Ce qui est important de savoir, c'est pas quand ça appuie, c'est quand ça n'appuie pas. Donc en fait, ta cam, suffit de lui mettre la tête en l'air. Si elle a la tête en l'air, alignée avec la soupape, à peu près, hein, ben c'est là que tu peux mesurer. Et à partir du moment où tout est à peu près pareil, bon, c'est un vieux moteur, je vais pas jouer de la flûte, je l'ai déjà fait une fois, et je sais qu'il est pas top. Pourquoi? Parce que on doit être entre 0,06 et 0,13 mm. C'est pas beaucoup, hein. Celui-là, il est plus entre 0,15 et 0,20. Est-ce que ça a une incidence sur le fonctionnement? Pas trop. Peut-être un petit clic-clic, mais ça va s'arrêter là. Par contre, ce qui est important, c'est que toutes les cams aient sensiblement le même jeu. Parce que si j'en ai une qui reste en contrainte, là ça change tout, ça déséquilibre l'ensemble. Donc là l'ensemble est équilibré. Tout est entre 15 et 20, c'est pas déconnant, c'est pas très grave, donc je vais le laisser comme ça. Je vais quand même vous montrer comment on fait, même si on s'en fout un peu, puisque c'est quand même pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de changer les pastilles là-dessus, parce que t'es vraiment obligé de tomber, faut prendre des notes, tu notes tout, tu vois ce qui te manque, tu trouves la pastille qui correspond pour compenser ce qui te manque. Enfin, faut vraiment être méticuleux dans les notes. Là, je sais que je vais le laisser en place, donc je vous montre juste comment on a fait la prise de cote. Et ça me permettra de dire, je sais comment elle joue aux soupapes, et je sais que c'est pas un problème pour le fonctionnement de la moto. Je vous montre ça. Donc là, on est côté gauche du moteur. Ici, les échappements. Ici, l'admission. Les cams sont pas en compression, mais on va quand même les foutre en l'air. Pour les foutre en l'air, c'est toujours le même cinéma. On fait tourner de l'autre côté. Je vous montre. Là, il faut que les deux soient vers le haut. Donc là, je vais pouvoir mettre vers le haut celle d'échappement, on est d'accord? Donc je l'aligne avec mon piston, avec ma soupape. Et voilà, ça c'est un jeu de cale étagé, c'est avec ça qu'on va faire. Et on cherche, donc normalement 0, là j'ai 0,05, c'est tout fin. Et je dois aller à 0,15. Voilà, 0,15 c'est là. Donc 0,5, 0,15, vous allez vite voir que ça nage. Donc on passe sous la cam, entre la cam et la pastille. Et là j'effleure, hein. Franchement je touche et ça effleure. Et là, pareil. Donc ça veut dire déjà que là je suis sur la cote maxi à 15. Alors que la cote mini qui est là, ouais, fait ce qu'on veut. Par contre si je joins les deux, on est d'accord que du coup je me retrouve avec 0,2. Et à 0,2, voilà, je ne passe plus. Donc je suis juste au-dessus de la cote. Il n'y a rien de grave là-dedans. Je vais vous montrer celle-là aussi. Donc pareil, je vais tourner pour aligner ma cam avec la soupape. Voilà. Là je suis... Oh putain, j'ai plié le 0,5. Putain, il y a des fois je suis con comme une valise moi. Faut qu'une valise c'est utile, hein. Julien, ça l'est moins. Donc là je suis au 15. 15. On l'entend? Ça touche. Et là, ça touche aussi. Je passe à 0,20. Donc j'ai rajouté les 0,5. Et je ne passe plus. Donc, toutes les cams sont comme ça. Toutes. Donc à partir de là, on est... la cote max, elle est à 0,14 si je dis pas de conneries. Là, on est à 16-17. Toutes. Donc il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir refermer le haut moteur dès que j'aurai reçu mon nouveau joint. Et puis voilà. Ah si, juste un tout petit point. On ne le voit pas forcément bien là. Si je retrouvais ma loupiotage, elle est là. Hop là. Ici. Tout. Le truc que j'éclaire là, c'est la prise du contour. Et ça là, il y a un joint un peu
en triangle chelou qui est là. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux, mais c'est pas évident. Torboine. Hop, et hop, voilà. Ce joint là, merdique là, bah souvent ça fuit par là sur les bols d'or. Quand c'est ouvert comme ça, hein, changez le joint, vous faites pas plus chier que ça. C'est une fuite une fois sur une. Pareil, si vous avez des problèmes, donc ce que je vous disais, le petit joint là, de ça là, il se détaille, hein, service motopièce ils l'ont. Hein. Donc du coup, bah, allô Pascal, comment qu'on fait, c'est tout niqué. Bref, bien bossé aujourd'hui moi. Mes chaînes sont tendues. Attends, quoi ça? Mes chaînes sont tendues. Attends. En voit une. Mes chaînes sont tendues. Ça c'est une super bonne nouvelle. J'ai pas de dégâts, ça tourne rond. Le jeu soupape, il est à peu près correct. Bah, on va commencer à tester d'autres trucs. Donc là, je vais remonter dès que j'ai mon joint. Je referme tout ça. Puis je pense qu'après, on va passer à l'électricité. J'aime pas très. Ah, puis il y a les freins aussi. Oh, j'aime pas non plus. Puis la suspension. Plein de trucs. Alors, on n'oublie pas de se s'abonner. On n'oublie pas que le bleu cerise. Le bleu cerise, ça existe. Et puis c'est cool, la vie est belle. Allez, des bisous. Tchou. Bosse bien, Julien. Attention, attention, bim, c'est bon ça. Allez, ce coup-ci c'est fini. La prochaine, ouais, allez, les carbus. En attendant, tu le sais, bleu cerise, ça existe.